Union Saint-Joseph. La rivière Langevin était une beauté meurtrière. Depuis 6 mois, la peur régnait à cause d'un tueur surnommé le Guettali. Pour la police, il n'était pas un esprit, mais un homme. Serge, un ancien garde-chasse devenu ermite dans les bois, un homme que la forêt avait consumé. L'inspecteur Léopold Paillet, las des procédures, décida d'aller seul au trou noir, un bassin d'eau noire où les victimes s'étaient souvent retrouvées. Il savait que si Serge existait, c'était son territoire. L'air était moite, lourd de silence. Léopold sentit l'odeur, humidité, pourriture, et une odeur subtile de fumée et de sueur, une odeur humaine. Il arriva au trou noir. L'eau était un miroir d'encre. Un sac à dos de touriste flottait près de la rive. « Serge, montrez-vous » cria Léopold. Seul l'écho étouffé répondit. Puis il entendit un claquement sec, non pas le vent, mais le bruit d'une branche cassée derrière lui. Il se retourna, arme pointée. La silhouette émergea lentement de la forêt dense. Elle était massive, vêtue de haillons verdâtres et de boue. Ses mouvements n'étaient pas ceux d'un homme civilisé, mais ceux d'une bête. C'était Serge. Ses longs cheveux emmêlés cachaient son visage, mais ses yeux étaient visibles, jaunes, fixes et chargés d'une folie vide. Il ne portait pas d'armes. Ses mains, épaisses et dures comme des racines, suffisaient. Il ne parla pas, émettant seulement un gargouillement guttural, comme l'eau qui s'écoule. Léopold comprit l'horreur. Serge n'était plus humain. Il était l'extension sauvage et brutale de la forêt. Léopold tira, mais manqua sa cible. Serge bondit avec une vitesse terrifiante. Le poids du sauvage le cloua au sol. Léopold sentit les mains glaciales et rugueuses s'agripper à sa gorge. Il vit, dans les yeux jaunes et fixes du tueur, la même terreur que celle qui avait figé les victimes. La terreur d'être face à une bête qui était autrefois un homme. Léopold se débattit désespérément et réussit à rouler. Serge, momentanément distrait, resta accroupi, observant sa proie. Léopold se releva et courut, abandonnant son arme. Il ne regarda pas en arrière, mais entendit le glissement rapide et lourd du corps de Serge à travers les feuilles. Il atteignit la route, sauvé. Léopold ne retrouva jamais Serge. Aujourd'hui, les disparitions sont rares, mais elles continuent. Et ceux qui s'aventurent loin des sentiers racontent parfois avoir vu, dans le trou noir ou au cœur de la forêt, un homme sauvage, aux yeux jaunes et fixes, qui ne les regarde pas avec haine, mais avec la faim silencieuse de la Langevin.